Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a saisi le président de l'Assemblée nationale pour solliciter une nouvelle délibération de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Cette démarche intervient après l'arrêt R-Const 2695 du 28 juillet 2026 de la Cour constitutionnelle qui a déclaré cette loi conforme à la Constitution, tout en formulant certaines réserves et en demandant la suppression, la substitution ou la réécriture de certaines dispositions. À l'Assemblée nationale, le bureau annonce déjà la couleur. Cette nouvelle délibération devrait être inscrite au calendrier des travaux de la session de septembre 2026 afin de prendre en compte les observations de la Haute Cour. L'annonce a été faite par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Joly. Une étape qui ouvre ainsi la voie à une nouvelle lecture parlementaire de la loi référendaire. Après le renvoi de la loi référendaire au Parlement pour une nouvelle délibération, les réactions fusent de partout au sein de la classe politique congolaise. Dans les rangs de l'opposition, cette décision ne passe pas inaperçue. Prince Epenge, porte-parole de la MOUCA, président du parti ADD Congo et cofondateur de la C64, livre sa lecture de ces nouveaux rebondissements. La décision de M. Félix Tshisekedi de renvoyer la proposition de loi Ngondankoy au Parlement pour une seconde lecture est un petit pas dans la bonne direction. Un petit pas certes poussif, mais dans le sens de l'apaisement. Nous en prenons acte. Cependant, nous appelons notre peuple à la vigilance accrue, à continuer la mobilisation à Kinshasa et dans tous les pays. Une réaction qui témoigne de la tension persistante autour de cette loi, désormais renvoyée devant le parlementaire pour une nouvelle délibération. Chaque 13 août, le monde célèbre la journée internationale des gauchers, une occasion de mettre en lumière les personnes qui utilisent principalement leur main gauche. Cette journée rappelle que la diversité se retrouve aussi dans nos gestes les plus simples et mérite d'être reconnue et respectée. Dans un monde souvent conçu pour les droitiers, les gauchers doivent parfois s'adapter à un certain objet et équipement du quotidien, ciseaux, bureaux scolaires, instruments ou encore certains outils professionnels. Une réalité qui peut paraître banale, mais qui souligne l'importance de penser davantage à l'inclusion et à l'accessibilité. Pendant longtemps, la gaucherie a été entourée de préjugés dans plusieurs sociétés. Aujourd'hui, ces perceptions évoluent progressivement. Être gaucher n'est ni une faiblesse, ni une anomalie, mais simplement une particularité qui fait partie de la diversité humaine. Cette journée est donc une invitation à changer de regard sur les différences. Elle nous rappelle que chacun peut contribuer à la société à sa manière, avec ses particularités et ses talents. Aux gauchers du monde entier, cette journée est l'occasion de célébrer leur singularité et de rappeler que la différence peut aussi être une force. Face à l'ampleur de la crise humanitaire en RDC, le gouvernement lance une campagne permanente de solidarité nationale. Le coup d'envoi est prévu le 25 août prochain par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'annonce a été faite par la ministre d'État aux Affaires sociales, Eve Bazaïba, lors d'un briefing conjoint avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Placé sous le slogan « Votre don compte pour donner, sourire, réconfort et espoir », la campagne vise à soutenir le plus de 7,3 millions de déplacés internes, principalement dans l'est du pays. Sensibilisation de l'éton national, mobilisation de la diaspora et collecte de dons sont notamment prévus pour renforcer cet élan de solidarité. Le gouvernement annonce également un dispositif de transparence avec un comité de pilotage et une plateforme numérique pour assurer le suivi des ressources mobilisées. À travers cette initiative, Kinshasa veut fédérer citoyens, entreprises, diaspora et partenaires autour d'une réponse nationale à la crise humanitaire. Le gouvernement congolais nuance l'éventualité d'une suspension de TikTok.
Lors du briefing presse co-animé le jeudi 13 août avec son homologue des affaires sociales, Eve Bazaïba, le ministre de la Communication et des médias Patrick Mouyaya a privilégié la responsabilisation des plateformes et la protection des mineurs plutôt qu'une suspension générale. Le président Félix Antoine Tshisekedi dit ça la choix de la démocratie. Qui te lobby qui est l'élo tokanga TikTok. Toko pénaliser ba oyo basale la TikTok na nenga mayebe. Lelo soki moko na babiso ndenge tosalelaka biloko wana tomipesi limite te eza na bariske ebele nakoloba nyonso ate me bato nyonso bafinga oyo bazofinga soki baolanda siko batika na butu alelo oyo ekokomela bango bokanisa te ke soki oza na poto obatami na poto moyen tokoma esika wani ezali parce que lelo ekomi likambo ya image ya mboka likambo ya éducation tozopesa bana na biso kasi soki tozwi ba mesure oyo ekopénaliser ba oyo basalelaka yango na limemia na respect elengo bani est-ce que tokosala malamu to tokosala mabe ba oyo nyonso bakotombe ya victime baloba te kuna démocratie ici. Le message du gouvernement se veut donc clair. Pas question de laisser les réseaux sociaux devenir un espace sans règles. Patrick Mouyaya insiste sur la responsabilité des utilisateurs et rappelle que derrière l'anonymat numérique, la justice peut toujours retrouver les auteurs des contenus illégaux. Les clés ont changé de main le jeudi 13 août à la base logistique des forces armées de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre au ministre chargé de la Défense nationale Guy Kabombo Mwanyavita lui a remis au chef d'état-major général, le lieutenant-général Gilles Bonza, un nouveau lot de véhicules destinés aux forces armées. Camion Kamaz 6x6 et pick-up de patrouille composent notamment cette dotation. Derrière ces véhicules, c'est surtout la mobilité des troupes qui est en ligne de mire. Sur les terrains où chaque déplacement peut compter, ces nouveaux moyens doivent faciliter les patrouilles et accélérer les interventions des unités. Cette remise intervient dans le cadre des efforts visant à renforcer les capacités logistiques de FARDC. Avec ces engins, les autorités espèrent donner davantage de moyens aux militaires pour assurer leur mission. À quelques jours de leur départ pour la France, les 44 boursiers de la première cohorte du programme national Excellence RDC ont été reçus à la primature par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Accompagnés par la Fondation Lona, les jeunes ont effectué une visite immersive au cœur de la primature avant d'échanger directement avec la chef du gouvernement. Judith Suminwa leur a prodigué des conseils pour leur parcours universitaire, les invitant à profiter pleinement de cette expérience pour acquérir de nouvelles connaissances et compétences. La première ministre les a également encouragés à s'ouvrir à d'autres réalités culturelles et sociales tout en préservant leur identité congolaise. Désormais, portée comme une politique publique financée par l'État, Excellence RDC attend renforcer l'investissement de la jeunesse et contribuer à la formation d'une nouvelle génération de cadres. Il s'est rappelé qu'après leur formation en France, ces 44 boursiers sont appelés à revenir mettre leurs compétences et leur expertise au service du développement de la République démocratique du Congo. Ordre public et circulation au cœur d'une patrouille au commissaire provincial de la police nationale congolaise. Dans l'extrême sud-est de Kinshasa, cette descente vise à renforcer la présence policière et à rappeler les bonnes pratiques aux agents déployés sur les axes routiers. Sur le terrain, le message est clair. Les contrôles doivent se faire dans le strict respect des procédures et des droits des citoyens sans rançonnement ni perception illégale. Bapeki sibi toute barrière, bapeki ko rançonner population. Boyo ndima ba rançonner population ngeni. Bapeki sibi so brutalité, lebe ko kanga mutu. Bebi ko kanga mutu tchesinga. Bete fimbu. Bomi mutu ko seka fu. Weza ni nyona. Soto ko ko mikonyo so ki bino boza démissionnaire. Et bandi ngeni ni bino, boza na mission moko yebani. Ya ko contrôler ba permis, ba plaque. Bongo bani boni boko ko sambisa. Même les infractions pénales, il y a droit commun. Il n'appartient pas à une unité d'intervention d'interroger. Bango les interventions nini ba yeko kanga mutu na intervention ba cette intervention à chaud ba zomi so unité territoriale c'est pas à eux
bongo bango bakokanga ba permis na poche na bango oza nini soki na ye mbala oyo tokolongola bino boke pembeni tozi bato ba discipliné baye kosala mosala wana tokosala mosala mpo na l'état s'il y a des contraventions et c'est le bato ya l'état ou de population et s'il y a des amendes à percevoir c'est au compte du trésor public et non à poche na biso. Une mise au point qui se fait ferme. Les barrières sont faites pour sécuriser et réguler, pas pour servir de caisse parallèle. La commission de la discipline et des compétitions de la Ligue nationale de football des jeunes a rendu mercredi 12 août 2026 ses décisions concernant plusieurs rencontres contestées du tournoi national U17. Parmi les dossiers examinés figurent notamment le match DSMP FC Levonou, ASGT FC Pati et ACGECOS FC Salvador. Dans les dossiers opposant le Darak Motema Pembe au FC Levonou, la commission a rejeté la réserve introduite par les clubs quinois, estimant que celle-ci n'avait pas respecté les procédures prévues par les règlements. Les résultats acquis sur terrain est donc confirmé, soit une victoire 1-0 du FC Levonou. Concernant la rencontre ASGT FC Pati, la commission a sanctionné les FC Pati pour ne pas avoir appuyé sa réserve. Le club est condamné à payer une amende de $100 américains. Son secrétaire, Claudine Tadissa, écope également d'une sanction de 3 mois assortie d'une amende de $50. Les dossiers les plus attendus concernaient l'ACGECOS et les FC Salvador. Après la suspension temporaire de la publication du résultat de leur 8e de finale, les clubs louchois espéraient une reconsidération de la rencontre après avoir notamment contesté le refus d'un but égalisateur. La commission des disciplines et des compétitions n'a finalement pas donné raison à GECOS. Elle confirme les résultats acquis sur terrain, à savoir la victoire 1-0 du FC Salvador. Synonyme des qualifications pour le tour suivant. La dénonciation introduite par la CGECOS n'a pas été retenue par la commission. Le club louchois est donc définitivement éliminé du tournoi U17. Par ailleurs, le secrétaire de la CGECOS, Philippe Katoubadi, est suspendu pour une durée de 3 mois et devra s'acquitter d'une amende de $50 américains. La commission rappelle enfin que les amendes doivent être payées dans les 24 heures suivant la réception de la notification. Les équipes concernées restent suspendues jusqu'au paiement intégral des sanctions. Cette décision traduit la volonté de la LINAFJ de faire respecter les règlements et de garantir un traitement équitable des différents dossiers soumis à son appréciation. À travers ces sanctions et la confirmation des résultats, l'instance dirigeante du football de jeunes entend renforcer la rigueur, la discipline et la transparence dans la gestion du tournoi national U17.